Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance, alors une guidance générale pour le deuxième trimestre 2022, donc les mois d'avril, mai et juin, et ça donc pour les taureaux. On commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez la justice, l'impératrice et également le pendu. Avec la justice, on vous parle peut-être là du signe astrologique de la balance. La justice, c'est vraiment trouver son équilibre, trouver l'harmonie, en se faisant souvent justice à soi-même. Alors bien sûr, on peut nous parler de la justice des hommes, mais là, la justice, vous voyez, nous regarde de face. Donc ça signifie qu'il faut arrêter de se raconter des histoires, qu'il faut regarder la situation avec honnêteté, avec intégrité, et puis être capable de trancher, de couper en fait, de se faire justice à soi-même, de se remettre au centre de sa vie, se remettre au centre de ses préoccupations également. Ensuite, vous avez l'impératrice. Alors, avec l'impératrice, là, on nous parle d'un projet, peut-être pour certains. Donc, c'est peut-être une période de gestation. Vous avez peut-être un projet en tête. Ce projet, il va falloir le passer dans la matière. Cette impératrice, elle a du pouvoir, Elle est assise sur un trône, elle a un sceptre, elle a, comme vous pouvez le voir, une couronne, et puis elle a un blason. Et sur ce blason, en fait, on peut voir un aigle qui a les ailes vers le haut. Donc là, on nous parle d'air. De toute façon, le 3, c'est un signe normalement masculin, mais qui nous parle également d'air. Donc ça signifie qu'il va falloir parler. Il va falloir oser prendre votre place, oser faire entendre votre voix. Donc finalement, cette carte, c'est une carte de réalisation. Donc vous faire justice, vous affirmer, oser parler, peut-être mettre un projet dans la matière. Vous avez peut-être fait preuve de sacrifice jusqu'à maintenant, Vous êtes peut-être sacrifié, donc il est peut-être temps d'arrêter. Ce pendu, vous voyez, il a les bras là dans le dos, il ne peut pas donc les utiliser et il est pendouillé à une cordelette. Alors à quoi êtes-vous pendouillé finalement, C'est peut-être la question. Ce pendu vous regarde également de face, mais à l'envers. Donc dans le langage des oiseaux, à l'envers, vers quoi allez-vous ? Et puis il a la tête donc vers le bas. Il y a eu un retournement dans la matrice. La dernière fois que vous avez eu la tête vers le bas, c'est effectivement lorsque vous êtes né. Donc là on nous parle d'une renaissance. Donc c'est un changement de point de vue, c'est voir les choses autrement. C'est peut-être l'attente pour justement préparer cette nouvelle vision. Donc il faut peut-être que la situation mûrisse, c'est peut-être vous qui devez mûrir ou votre regard. Mais une fois que la situation aura mûri et que vous saurez, eh bien dans ce cas-là, il faudra prendre l'énergie de l'empereur. Et cette fois-ci, l'empereur, alors vous voyez, il fait un 4 avec ses pieds, avec ses jambes, exactement comme là. Si on prend la carte à l'envers, vous avez la même position. Là, on nous parle de terre, donc c'est passer les choses dans la matière. Alors l'empereur, il est comme l'impératrice. Il a également un trône, il a une couronne, il a un sceptre, il a un blason. Mais vous voyez sur le blason, c'est intéressant là, vous avez l'aigle qui a les ailes vers le bas, alors qu'avec l'impératrice, les ailes étaient vers le haut. Donc il faut déjà faire entendre sa voix, penser à son projet, avoir une période de gestation, et ensuite le passer dans la matière. Avec le 4, on est vraiment sur la terre, sur la matière. Donc cet empereur, il prend une décision et puis en fait, il passe à l'action. Donc c'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Le pendant, c'est qu'il peut faire preuve d'un peu de trop d'autorité, être trop autoritaire, être trop rigide. Donc attention à ça. Mais donc effectivement, il va falloir prendre votre décision, passer à l'action. Alors derrière, vous avez le diable. Il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des doutes, il y a peut-être des freins. Une fois de plus, ce diable est un personnage qui nous regarde de face, comme la justice, comme le pendu. D'accord ? Donc c'est important. Il ne faut pas se voiler la face là. On vous demande d'éclaircir les choses, peut-être. Vous êtes peut-être représenté par un de ces deux bonhommes là qui sont prisonniers. Donc il y a peut-être une forme de soumission, peut-être de l'addiction. Donc là, il faut peut-être se poser la question de comment vous libérer. Ok ? Et puis ça peut être aussi la tentation. Vous pouvez être attiré par quelqu'un d'autre. Donc là, en tout cas, on vous dit qu'il va falloir peut-être couper avec une situation ou avec une relation. Dans tous les cas, avec le 13, c'est un nouveau départ. Là, on vous parle, une fois de plus, de renaissance. Donc, qu'est-ce qui doit renaître en vous pour finalement
qu'il y ait cette renaissance. Hein. Et puis, c'est peut-être le moment de faire un grand nettoyage aussi. Le nombre est important, hein, puisque 13, ça fait 1 plus 3, 1 plus 3, ça nous fait 4. On en revient à l'empereur, hein. Donc à la matière, à la terre, à prendre une décision. Hein. Et puis derrière, vous avez la maison Dieu, donc patatras. Il y a un chamboulement. Hein. Les deux petits bonhommes là peuvent représenter les deux prisonniers que nous avions dans le diable. Donc là, ils tombent de la maison. Hein. Donc la tour s'écroule, la tour s'effondre. Pour pouvoir reconstruire, bien sûr. Mais là, c'est un bouleversement. Il y a un changement dans votre environnement, environnement intérieur, environnement extérieur. Ça peut être une séparation, hein, un divorce, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail. Voilà, c'est quelque chose qui est important, qui vous bouleverse, hein, mais c'est pour pouvoir reconstruire sur des bases qui sont plus solides. C'est nécessaire pour qu'il y ait en fait cette renaissance et ce changement. D'accord ? Derrière, de toute façon, vous allez vers le monde et le succès. Donc là, c'est assez étonnant parce que vous avez toutes les cartes où les pieds sont représentés. Vous voyez, l'empereur fait un 4 avec les pieds, le 13 également. Hein, et puis, la femme ici aussi. Et donc ça, c'est vraiment le pendant du 12. Vous voyez, la position. Hein. Donc, 21, c'est 2 plus 1. 12, c'est 2, c'est 1 plus 2, hein. Donc en fait c'est miroir, donc c'est corrélé, ces deux cartes sont corrélées, hein. Il faut un temps de mûrissement de la situation, de vous, de votre vision des choses, avant de pouvoir en fait atteindre vos objectifs. Donc là, si on reprend les cartes, hein, et on va s'arrêter là, on vous dit de vous faire justice, de regarder les choses en face, de ne pas hésiter à trancher, de faire entendre votre voix. Pour certains, vous avez un projet. Ce projet, il va falloir le passer dans la matière. Pour l'instant, il y a une période de gestation. Pourquoi ? Soit vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant, soit dans tous les cas, ce n'est pas le moment d'agir. La situation n'est pas mûre, ou c'est vous qui n'êtes pas mûr. Il faut peut-être changer votre regard, d'accord ? Mais il y a un temps d'attente, il y a un statu quo là qui est nécessaire pour que vous puissiez mûrir, ou que la situation puisse mûrir. Mais une fois que la situation aura mûri, il va falloir prendre une décision et agir, hein, passer cette décision dans la matière. Avec le 4, on est sur la terre. Alors peut-être que vous avez des peurs, peut-être que vous avez des doutes et que ça vous freine, peut-être qu'il y a des addictions, peut-être qu'il y a des tentations. Hein. Comment vous libérer de tout ça pour pouvoir avancer ? Peut-être en faisant un grand nettoyage. Peut-être en utilisant cette faux-là, hein, pour couper des relations, couper une situation. Dans tous les cas, là, c'est une renaissance. Il y a un patatras, hein. Il y a un bouleversement qui arrive, là. Il y a un changement dans votre environnement intérieur et extérieur, mais c'est pour le meilleur, puisque derrière, vous avez le monde. Le monde, c'est l'aboutissement, c'est le 21, c'est le dernier arcane majeur. Donc, vous arrivez au bout, en fait. Vous atteignez vos objectifs. On vous parle là de succès, de réussite. On vous parle peut-être également de l'étranger, hein. Donc, ça peut être un voyage, ça peut être des projets qui sont facilités, en fait, avec l'étranger. On va regarder avec le Gilded Reverie, on va faire un tableau, hein. Alors, en dos de deck, vous avez de nouveau la faux. Hein. Bon, là, c'est une fossile, hein, mais ça représente effectivement le 13 hein, que vous avez eu ici, où on vous dit qu'il va falloir couper. Hein, il va falloir couper pour récolter. On termine ce tableau avec le bien-être. D'accord? Donc, ça se termine bien. Dans tous les cas, vous allez pouvoir vous enraciner. On vous parle de bien-être. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous pèse là. Hein. Il y a peut-être de la souffrance, hein, un poids en fait que vous portez. Par rapport à un changement qui arrive. Voilà. Alors, on vous dit soit que ce poids-là va finalement être déchargé. Hein. Vous allez pouvoir vous décharger de ce poids. Il faut avoir la foi. Le changement arrive. Vous voyez, le changement arrive, vous allez trouver des solutions. Et en fait, c'est effectivement la fin d'un cycle. On vous le redit là. Hein. Donc ça, c'est quand même corrélé. C'est la fin d'une situation, c'est la fin d'une relation, c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Peut-être par rapport au travail, c'est tout à fait possible. Hein. On nous dit que vous allez trouver le bien-être dans le travail. Okay ? Dans tous les cas, il va falloir prendre une décision. On a ce fameux escalier à 2 branches. Donc, il y a un dilemme là. Il va falloir prendre votre décision. Pour l'instant, vous êtes un petit peu perdu. Vous êtes dans le labyrinthe. Hein. Vous êtes un peu déboussolé. Vous ne savez pas quoi faire. La situation vous semble inextricable. Peut-être par rapport à l'étranger.
Il y a la thématique de l'étranger qui revient là. Hein. Donc pour certains, il y a un voyage, il y a un déplacement, peut-être un déplacement par rapport au travail, peut-être un déménagement par rapport au travail également. Hein. Pour d'autres, vous avancez à petits pas, vous ne vous précipitez pas, il y a peut-être de la retenue hein, par rapport à une situation là que vous traversez. Alors, vous allez mettre le cap hein, avec ce vaisseau et vous allez atteindre votre objectif par rapport à des projets professionnels. C'est possible pour certains, vous voulez peut-être vous mettre en indépendant. Ça peut également être par rapport à des projets sentimentaux, bien sûr. Hein. Là, c'est une période de chance sur ce trimestre. Apparemment, on vous parle d'écrit, hein, donc de communication écrite. Et puis, dernière carte, c'est ça, hein, vous trouvez le bien-être, la santé, le bonheur. Là. Vous réussissez à vous enraciner, vous voyez, on a l'arc-en-ciel. Alors, effectivement, il y a peut-être hein, un peu des troubles là, et on vous dit que le soleil revient, hein, les nuages sont poussés, alors peut-être parce que vous recevez justement un courrier, hein, peut-être également là, que tout simplement c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, ça peut être une personne du passé, qui revient dans votre vie, ça peut être une nouvelle personne qui entre. Dans tous les cas, ça provoque une mue. Hein. Il va y avoir là une période de mutation, mais vous allez laisser derrière vous votre ancienne peau, et puis en fait, vous allez grandir, en fait, hein, avancer. Ok ? Alors, si la thématique est par rapport là à l'amour, on vous parle d'une relation d'amour, on vous dit qu'il y a beaucoup de désir, beaucoup d'envie, beaucoup d'attraction. On vous parle effectivement hein, d'un nouveau départ en fait, hein. Donc un nouvel amour, une nouvelle idylle, ou sinon on officialise tout ça avec un document officiel ou un document administratif. Effectivement, là, avec le fléau, on peut nous parler de votre flamme jumelle, de votre âme sœur. Donc on vous dit de faire preuve de force, il y a peut-être une problématique aussi par rapport à l'argent, c'est possible. Hein. Dans tous les cas, vous terminez également avec du bonheur d'un point de vue social. Donc cette carte des jardins, ça représente vraiment rencontrer vos amis, faire la fête, voir du monde, vous amuser, profiter de la vie. Voilà, des moments qui sont vraiment agréables où vous partagez. D'accord ? Ça, c'est si c'est par rapport à l'amour. Si c'est par rapport au travail, on vous dit là que vous allez trouver quelque chose qui vous fait vibrer. Hein, c'est la voie vraiment qui vous convient. Vous avez beaucoup de désirs, beaucoup d'envie en fait. Vous attendez peut-être un document officiel ou un document administratif. On vous dit que ça va bien se passer d'un point de vue social. Hein. Il va y avoir des réunions, donc peut-être avec des clients, en tout cas beaucoup de communication. Et puis on vous dit qu'il faut faire table rase du passé. Il faut changer avec vos schémas répétitifs, hein, action, réaction. Et puis il faut faire preuve de force et qu'il y a peut-être de l'argent, hein, une problématique par rapport à l'argent, peut-être un obstacle qui est là, d'accord ? Mais on vous dit qu'il va y avoir une invitation qui vient à vous, une proposition, quelque chose vient à vous. Hein. C'est pour ça que vous avez la période de chance là. Il va falloir saisir cette opportunité et derrière vous avez de nouveaux contrats avec beaucoup de communication. Ok ? Si c'est par rapport à l'amour, eh bien même s'il y a un obstacle, hein, peut-être par rapport à l'argent, peut-être par rapport à la force, on vous dit que là, il y a une invitation qui arrive, il y a quelque chose qui vient à vous. Et derrière, on a l'anneau, donc c'est le oui. Donc c'est une relation d'amour qui est peut-être officialisée, hein, un mariage, un pax, des fiançailles, c'est tout simplement révéler aussi ses sentiments, c'est former vraiment un couple, voilà. Hein, dans tous les cas, l'anneau c'est le oui, et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication en fait sur ce trimestre. D'accord, donc c'est plutôt de bon augure, du changement, mais a priori pour le meilleur, hein, vous atteignez le bien-être. En dos de deck, vous avez l'as de denier, donc l'as représente un nouveau départ, hein, des opportunités en fait. Avec l'as de denier, on vous dit de croire, d'avoir confiance en un nouveau projet, en un nouveau départ. C'est le denier, donc le denier vous représente, hein, c'est le signe de terre, c'est votre élément. Et derrière, vous avez le 6 de coupe. Avec le 6 de coupe, on vous parle là d'harmonie, de bonheur. Si c'est par rapport à l'amour, hein, on vous parle effectivement de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, de votre moitié. En tout cas, vous trouvez l'harmonie hein, dans une relation. Et puis si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement et d'échange. Mais une fois de plus, derrière, vous avez cette fameuse reine d'épée. Hein, on retrouve l'épée en fait. Donc la reine d'épée, elle se base sur des faits, elle se base sur des détails, elle analyse la situation, hein. Elle est factuelle, elle est intelligente, elle fait preuve de discernement, elle voit clair. Et elle tranche, elle coupe. Non seulement elle est capable de se défendre, hein, alors attention, elle peut avoir des paroles qui sont acerbes, c'est un peu le pendant, mais dans tous les cas, elle est capable de trancher une situation avec sérénité intellectuelle.
Les 3 cartes centrales représentent les énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est votre vie sentimentale, émotionnelle, intérieure et spirituelle, votre vie professionnelle, la vie matérielle, ce vers quoi vous allez et le conseil que l'on vous donne. Énergie centrale, hein, on vous dit de tourner le dos. Tourner le dos à une situation, à une relation, à une personne, quelque chose qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Vous avez été déçu. Cette femme, elle tourne le dos. Elle décide d'avancer. Alors certes, la situation est floue. Elle ne sait pas trop où elle va, hein, mais elle a décidé d'arrêter, de se tourner vers le futur et d'avancer. Avec, eh bien, une fois de plus, on vous dit qu'il faut arrêter d'hésiter. Hein. Vous avez un projet, pour certains d'entre vous, ce projet, il faut le passer dans la matière. Et puis, il y a un nouveau feu qui démarre. Une fois de plus, là, vous avez un as. Donc, c'est un nouveau départ. Donc, ça, c'est croire en votre intuition, hein, vous écoutez, et surtout passer à l'action. Si c'est par rapport à l'amour, là, on vous parle de feu, hein, donc d'attraction, pardon, d'alchimie. Voilà, il y a quelque chose qui est fort, qui vous fait vibrer. Alors, dans la vie sentimentale et émotionnelle, on a la thématique de la trahison là. Hein. Dans votre vie intérieure et spirituelle, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force, qu'il faut vous battre, qu'il faut rentrer dans la compétition, qu'il faut montrer que vous êtes là, qu'il faut jouer des coudes. Dans la vie professionnelle, vous allez trouver l'équilibre avec tempérance. Dans votre vie matérielle, eh bien, il faut vous poser des questions. Hein. Là, on vous dit qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, bien réfléchir, et ce vers quoi vous allez, la fin d'un burn-out, la fin d'une surcharge. Vous voyez, cette personne, elle porte, alors, soit elle portait une relation, soit sinon il y a une surcharge au travail, hein, une espèce de burn-out. Là, on vous dit que c'est la fin. Alors, on va rajouter des cartes hein, sur ces différentes cartes avec, bien sûr, le Light Seers Tarot pour avoir un peu plus d'informations. Alors, sur ce page, effectivement, on vous dit là qu'il faut arrêter d'hésiter. Si vous avez un projet, il faut peut-être le passer dans la matière. Avant, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous avec l'ermite hein, que nous avons également ici. On vous dit, alors là, on vous parle peut-être du signe astrologique de la Vierge. Hein. Dans tous les cas, l'ermite, c'est rentrer à l'intérieur de vous. C'est peut-être vous taire un petit peu, c'est-à-dire parler moins. Hein. Vous replier sur vous, vous connecter avec votre intériorité, écouter votre intuition également. Dans tous les cas, savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière. Peut-être qu'il faut que la situation mûrisse. Une fois de plus, on a le pendu, hein, que nous avons déjà eu ici, le 12. Donc, soit vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant, et on vous dit ça suffit, soit sinon, là, il faut attendre que la situation bouge. Donc, vous ne pouvez pas pour l'instant avancer, évoluer. C'est peut-être à vous de changer votre regard. Peut-être que pour changer le regard, il faut rentrer à l'intérieur de vous, hein, avec l'ermite. Et puis ensuite, il faudra arrêter d'hésiter et passer votre projet dans la matière. Sur le 8 de coupe, pardon. 2 cartes qui tombent. Alors, on vous reparle de trahison. Hein. La trahison revient. Hein. C'est la même qu'ici, c'est la même carte. D'accord? Donc, il y a la thématique de la trahison, d'une façon ou d'une autre. Soit vous vous trahissez vous-même, vous trahissez vos idéaux, soit vous avez l'impression d'être trahi, soit on vous a vraiment trahi. Bon, dans tous les cas, la thématique est là. Et avec le page de bâton, là, il est question de faire tomber les masques. Vos propres masques d'abord. Hein. Donc, faire preuve d'intégrité, faire preuve de sincérité envers vous-même. Et puis ensuite, parler franchement et tourner le dos. Hein. Alors, sur l'as de bâton, là, eh bien oui, il y a un nouveau départ. On vous dit avec le fou qu'il y a une énergie libératrice qui arrive. Là, il va falloir vous jeter à l'eau. Il faut partir à l'aventure, il faut vous libérer. Hein. Le fou, il avance. Le fou, il est plein d'énergie, c'est un nouveau départ. Hein. Bon, il n'a pas de filet, hein. Et pour ce faire, il faut peut-être sortir de votre zone de confort. Pour certains, vous restez sur vos acquis, hein. Vous restez dans votre zone de confort, ça c'est la loi de l'Hormèse, donc il faut sortir un petit peu de votre zone de confort. Ne pas hésiter à vous jeter à l'eau, où il y a un nouveau feu là, il y a un nouveau départ. Alors, sur la vie sentimentale, effectivement, pour certains, on a la trahison. Alors, bon, vous allez vers le soleil, hein. C'est quand même de bon augure, donc pour certains, il y a une nouvelle rencontre là. Pour d'autres, on vous parle de joie, de bonheur, de chaleur, vous atteignez vos objectifs, hein, vous vous sentez bien. Le soleil, c'est quand même la plus belle carte du jeu. On vous parle peut-être du lion, on vous parle peut-être de cet été. Et avec le jugement, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance. En fait, le vrai vous se libère hein, et se révèle à vous également aux autres. Ok? Donc par rapport à l'amour, même s'il y a eu trahison, hein, pour certains il y a une nouvelle relation, il y a une rencontre. Pour d'autres, ça va aller mieux. Ça va aller mieux, le vrai vous va pouvoir se libérer. D'accord? On va regarder ensuite, hein, plus précisément avec les autres tirages.
Par rapport à votre vie intérieure et spirituelle, on vous dit de ne pas vous laisser faire avec ce 5 de bâton, de rentrer dans la bataille, de montrer que vous êtes là, de défendre vos droits. Alors vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, le contre, à chercher votre équilibre. Vous avez pris conscience de votre propre valeur, a priori il n'y a pas de problème par rapport au matériel, ou en tout cas ça ne devrait pas vous arrêter, parce que là on nous parle d'une entrée d'argent, on nous parle peut-être d'une bonne fortune par rapport au travail, donc dans tous les cas ne pas vous bloquer par rapport au matériel et à l'argent, et puis par contre bien prendre conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Par rapport au travail, vous avez Tempérance. Alors Tempérance est là, hein, votre ange gardien est là, donc c'est quand même déjà une bonne nouvelle. Tempérance représente le Sagittaire. Tempérance, c'est trouver son équilibre. C'est également faire preuve de diplomatie dans le travail. Donc ne pas foncer tête baissée, être diplomate. Vous avez peut-être peur de souffrir, de vous tromper, d'être trompé dans le travail. Pourtant, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez déjà semé tout un tas de choses, vous voyez. Donc maintenant, il faut être positif, il faut envoyer des bonnes ondes, il faut magnétiser pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Tempérance est là, vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver la voie du milieu. Mais faites preuve de diplomatie. Okay. Par rapport au matériel, vous avez l'ermite. Donc on vous dit, bon, rentrez bien à l'intérieur de vous, il faut peut-être vous poser des questions par rapport au matériel, faire un choix en conscience. La roue tourne par rapport au matériel, on vous dit que là, le changement arrive. Alors bien sûr, on peut nous parler d'argent, mais on peut nous parler de votre maison, de votre appartement. Et puis, waouh, vous avez la stabilité derrière. Donc là, on vous parle de joie, de bonheur. Vous trouvez la paix à l'intérieur de vous. C'est le 10 de coupe, donc c'est la stabilité. Ok. Donc a priori, d'un point de vue matériel, même s'il y a du changement, tout va bien se passer. Ce vers quoi vous allez, donc on vous a dit que là c'est la fin d'un burn-out, c'est la fin d'une surcharge, cette période se termine, il faut croire en vous, en vos idées, en la vérité. Et vous avez l'hiérophante. Le hiérophante, c'est votre carte, la carte du pape. Donc là, on vous parle peut-être d'un mariage divin. Dans tous les cas, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Pour certains, si c'est par rapport au travail, on vous dit que vous pouvez être un formateur, que vous pouvez passer votre savoir. Vous pouvez être un passeur. Le conseil que l'on vous donne avec le page d'épée, pour certains, ça signifie qu'il faut vous plonger dans la formation. Il faut gagner en compétences. Dans tous les cas, là, c'est croire en vos anges gardiens et c'est avancer. C'est arrêter d'hésiter, ne pas avoir peur et avancer. Profiter de la vie, avoir confiance. Donc ça, c'est vraiment vous amuser, profiter de la vie, être beaucoup plus léger. Et puis, c'est peut-être aussi une carte d'engagement pour certains d'entre vous. Vous n'êtes pas seul, donc vous êtes guidé, vous voyez avec le chariot, les étoiles sont là, vous avez également du monde autour de vous. Vous avez des gens sur qui vous appuyez, des personnes qui vous épaulent. Vous n'êtes pas seul, mais il faut faire preuve de plus de légèreté. D'accord? Donc il faut vous détacher, peut-être vous former pour certains d'entre vous, arrêter d'hésiter, être plus léger, profiter de la vie. Et puis vous n'êtes pas seul, vous avez un réseau, vous avez des personnes, des amis sur qui vous appuyez. Donc arrêtez de douter, avancez. Avancez, page d'épée. Donc plongez-vous dans les livres, pour certains, gagnez en compétences. N'ayez pas peur, avancez, vous avez des idées, vous avez des idées. Ok? Alors j'ai tiré plusieurs cartes concernant chacun des mois, donc avril, mai, juin. On commence avec le mois d'avril. Alors c'est un mois qui n'est pas folichon, pour certains en plus c'est votre anniversaire. On a pour certains une séparation. Là on vous dit qu'il faut réagir, qu'il y a un burn-out, qu'il y a une crise dans le couple, et on vous parle par contre de transformation. On vous dit qu'il y a un renouveau qui arrive, qu'il va y avoir du changement qui va vous donner des ailes. Il y a peut-être un regain d'énergie, malgré de la tromperie. On vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, mais il y a un regain d'énergie qui arrive. Par rapport à la famille, on vous dit que c'est la fin. Alors pour certains, effectivement, c'est la fin parce qu'on a une séparation. D'accord? Pour d'autres, ça peut être un secret de famille, ça peut être une maladie, ça peut être, voilà. Prenez ce qui résonne pour vous. Et puis par rapport au travail, on vous dit là qu'il y a un burn-out en fait avec cette carte de ralentissement. Donc pour certains, il y a un burn-out par rapport au travail. Ok? Ça, on était sur le mois d'avril.
Au mois de mai, on vous dit attention, attention, prudence, il y a le retour d'un ex. Pour certains, alors peut-être si vous êtes séparés en avril, hein, en mai, il y a retour d'un ex-partenaire ou sinon il y a des flashbacks. Vous n'arrêtez pas d'y repenser. Alors on vous dit prudence. Et pourtant en même temps, par rapport au travail, on vous dit qu'il y a un changement de cap. Donc pour certains, vous décidez de changer de travail suite à ce burn-out. Et vous allez le mois suivant vous former pour certains et entreprendre. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Dans tous les cas, là, par rapport à la famille et à l'amour, on vous parle quand même d'une lune de miel. Hein. Donc pour certains, vous passez des vacances ensemble en fait. Hein. Et on vous parle même de création par rapport à la famille. Donc est-ce qu'il y a des liens, est-ce qu'il y a des fiançailles, est-ce qu'il y a un pax, voilà. Bon, prenez ce qui résonne, vous êtes beaucoup à regarder, donc forcément, hein, vous n'avez pas tous les mêmes problématiques. En juin, on vous dit que vous avez été blessé, hein, qu'il y a eu du chagrin, qu'il y a eu des pleurs, que vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe, en fait, que la situation vous semble inextricable. Et pourtant, pour certains, derrière, en dos de deck, on avait le coup de foudre. Donc, il y a peut-être un coup de foudre qui arrive pour certains d'entre vous. Hein, et on vous parle même d'engagement. On vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et puis, par rapport, eh bien, justement, à la famille, il y a de la célébration. On célèbre. Alors, la fin du trimestre se passe plutôt bien, le milieu de trimestre aussi, hein, c'est le premier mois qui est un peu compliqué, là, le mois d'avril apparemment. On refera un tirage sur le mois d'avril pour voir un peu ce qu'il en est. Et puis par rapport au travail, comme je vous disais, hein, pour certains, vous vous formez, vous changez de voie en fait, hein, il y a un changement de cap et vous allez devenir peut-être entrepreneur. Hein. On vous dit d'entreprendre dans tous les cas, voilà. Alors, en énergie centrale, vous avez le calice et l'accomplissement. Alors, pour certains, peut-être que vous êtes dans la procrastination en ce moment. Hein. Vous avez envie de faire plein de choses, mais en fait, vous ne faites rien. Vous ne bougez pas trop. Là, on vous dit de vous ouvrir et de suivre vraiment votre intuition. Si vous aviez un projet, vous y êtes presque. Donc, il ne faut pas abandonner. Hein. Il faut continuer, il faut faire preuve de persévérance. Quelque chose qui manquait peut-être pour que vous puissiez avancer va apparaître. Hein. Donc ça reprend un petit peu hein, quand même là le 12, le pendu. Hein. La situation va probablement se débloquer. Vous allez peut-être recevoir un visiteur inattendu. Dans tous les cas, là on vous dit de travailler avec l'eau, hein, l'élément eau. Et donc il faut peut-être voir ce qu'il en est de vos émotions. Avec la carte Atam qui représente les limites, on vous dit que vous avez peut-être été détourné là de votre chemin en fait. Hein. Il faut peut-être vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Honorer vos convictions et puis vous-même. Ne pas céder finalement hein, aux exigences peut-être superficielles des autres. Il faut poser vos limites clairement. Donc bien définir vos limites, vous affirmer, hein, montrer que vous êtes là. Et avec le miroir magique et l'ombre, on vous dit que vous n'utilisez peut-être finalement que la moitié de votre potentiel. Donc il faut comprendre la dualité, hein, son importance dans tout ce que vous faites. Et vous connaître mieux va vous permettre en fait d'avancer. Alors peut-être que quelque chose est caché hein, avec ce miroir, avec l'ombre. Donc on vous dit de bien ouvrir vos yeux. Peut-être vous relier à vos ancêtres hein, et aux souvenirs. Allumer une bougie, hein, peut-être pour vos ancêtres, vous souvenir tout simplement du rôle joué hein, dans votre vie par vos ancêtres. Ça peut être aussi quelqu'un de votre passé qui revient, cette carte. Et puis c'est peut-être là réussir à trouver comment résoudre un problème de votre vie passée. Et derrière, vous avez la dame déesse, le féminin. Donc c'est le féminin sacré, ça. Hein. C'est honorer votre part de féminité, alors vous soyez une femme ou vous soyez un homme. Ça signifie qu'il faut être doux, déjà envers vous-même, mais aussi envers les autres. Hein. Peut-être plus réceptif envers les autres. Et puis, c'est aussi ça vous relier à votre élémentaire, finalement. Et donc, peindre, dessiner, chanter, danser, voilà. Faire sortir votre élan créateur. Hein. Vous aimez ce qui est beau, d'accord? Et là, avec la chaumière, eh bien, on nous dit que vous êtes en sécurité dans votre foyer. Hein. Donc, il faut peut-être retourner dans votre foyer, peut-être vous replier sur votre foyer, sur votre intériorité aussi, hein, pour être en sécurité. D'accord? Voilà, donc bien poser vos limites, il y a peut-être quelque chose qui est caché. Hein. Qu'est-ce qui est caché? À vous de voir. Vous allez réussir à vous accomplir. Pour l'instant, peut-être que vous procrastinez. Mais il y a quelque chose qui va faire débloquer la situation. Hein. Alors, on va également prendre un message des runes. Donc, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le premier trimestre. Alors, on a Uru, on va garder
Sowelo, et puis on a également Dagaz, et elles sont toutes à l'endroit. Alors c'est très bon signe, hein. Pourquoi? Parce qu'avec Urus, là, on vous parle de force, de santé, de puissance, d'énergie, hein. Urus correspond en fait à l'auroch, donc c'est vraiment de la puissance. Donc ça vous convient très bien les taureaux, hein, parce que vous êtes plein de puissance. Donc c'est une carte de vitalité. C'est la force, c'est le pouvoir. Donc vous devez garder votre corps et votre esprit en forme et chercher à vous améliorer, hein. Si vous vous sentez épuisé ou fatigué, il faut peut-être voir l'importance que vous prêtez à votre corps. C'est important, hein. Vous aimez les bonnes choses, les taureaux, donc vous aimez aussi la bonne chair, donc faire attention à votre alimentation, peut-être, faire du sport. Par rapport au travail, Urus est associé au travail acharné, au défi aussi, hein. Et puis à la compétition, alors à la fois physique, à la fois morale. Donc il faut garder votre esprit et votre corps actifs en fait, hein, à la fois par le travail physique et peut-être par le travail mental. D'accord? Donc là on vous parle de puissance. Avec Sowelo, eh bien on vous parle de soleil. Donc là c'est quand même de très bon augure, une fois de plus, c'est l'énergie qui est centrale. Le soleil là, c'est la lumière, c'est l'énergie, c'est la bonne santé, c'est le succès, c'est la conscience, c'est l'esprit. Donc on vous parle de succès, de développement personnel aussi. A priori votre objectif va être atteint. En tout cas, cette rune va vous donner l'énergie en fait, hein, pour réaliser ce que vous avez à réaliser. Mais il faut être positif, il faut vous concentrer et envoyer des bonnes ondes. Et puis Dagaz représente bien justement le succès, hein. C'est la lumière du jour, c'est l'espoir, c'est l'équilibre et c'est aussi les nouveaux départs. Donc c'est de très belles runes, hein, là, hein, c'est très positif. On vous parle peut-être aussi donc effectivement de changement, hein. C'est la rune de la victoire en tout cas, hein. Et même s'il y a des moments, ou en tout cas des conditions qui sont défavorables, on vous dit de persévérer là. Donc c'est l'augmentation, la croissance, la prospérité, la force. C'est une bonne santé, c'est un bien-être général. Et peut-être qu'il y a un mouvement interne en fait, hein, qui vous pousse au changement. Donc écoutez votre instinct, vous allez franchir les obstacles en fait, hein. Le soleil est là, c'est l'énergie centrale. Alors le message, hein, de l'oracle des animaux divins, vous avez Sint Olo, le serpent amérindien. Le serpent confère des dons spirituels. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous commencez à être plus conscient. Vous cherchez à vous libérer des pensées négatives et irraisonnées, ainsi que de la sensation de ne pas être compris ni aimé. Vous comprenez maintenant que vous pouvez choisir deux façons de penser. L'une vous entraîne vers le gouffre et l'autre vous amène vers la vie. Le dieu Sint Olo peut apparaître en rêve et en vision comme un guide spirituel. Son apprentissage est de cultiver chaque jour l'habitude de se focaliser sur le dénouement positif de vos circonstances de vie et de pratiquer le non-jugement envers vos semblables. Voilà, donc Sint Olo, hein, le message pour vous, là, pour ce second trimestre. Si on reprend les cartes, on vous dit qu'il va falloir vous faire justice, vous allez trouver votre équilibre, hein, mais il faut oser prendre la parole, montrer que vous êtes là. Si vous avez un projet en gestation, il va falloir le passer dans la matière, pas tout de suite. Il faut attendre un peu, que la situation mûrisse, que votre regard mûrisse. Peut-être également pour certains, vous vous êtes sacrifiés jusqu'à maintenant, hein. Là, il va falloir prendre une décision, il va falloir passer à l'action, même s'il y a des peurs, même s'il y a des doutes qui vous freinent, il y a peut-être des addictions, il y a peut-être une attirance pour quelqu'un. On vous dit qu'il va falloir couper, faire un grand nettoyage. C'est une renaissance là qui arrive, c'est donc la fin d'un cycle. Alors bien sûr, quelque chose s'écroule, pas d'aboum, hein. C'est un changement, un bouleversement dans votre environnement, mais a priori, eh bien, c'est pour le meilleur, parce que derrière vous avez le monde, et avec le monde, ben, vous atteignez vos objectifs, hein. On vous parle là de succès, de réussite, on vous parle peut-être également de l'étranger. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli trimestre, hein. Il y a du changement là qui arrive apparemment pour vous, mais bon, c'est pour le meilleur, donc la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Voilà, j'espère que tout se passera bien pour vous. Je vous souhaite un joyeux anniversaire et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!